Québec. Il s'écarte, là. Le mercredi 5 avril, ici des Coutures, voici les nouvelles. Bon après-midi. L'aménagement de salles de prière dans les écoles du Québec est désormais interdit. Le ministre de l'Éducation, Bernard Drinville, estime que les salles de classe... C'est pas Jean-François Roberge, bref, il est un corps. C'est pas Bernard Drinville. À l'invitation du péquiste Pascal Bérubé, l'Assemblée nationale a voté d'une seule voix pour que les écoles ne soient pas des lieux de prière. Qu'elle affirme que la mise en place de lieux de prière, peu importe la confession, dans les locaux d'une école publique, va à l'encontre du principe de laïcité. Le ministre de l'Éducation, Bernard Drinville, va donc envoyer une directive à tous les centres de services pour qu'ils s'assurent que les salles de classe restent des salles de classe et ne deviennent pas des salles de prière. Selon le ministre, l'école n'a pas accommoder les fidèles religieux. Ce n'est tout simplement pas compatible avec le principe de la laïcité. Les élèves... Ça, là-dessus, je donne raison, là, tu sais... Ça ne dérange personne. Si quelqu'un veut prier... Mais il n'a pas compris, par exemple, comme François Legault, question mesures sanitaires. Le gouvernement caquiste a maintenant en main des études concernant son projet de tunnel Québec-Lévis. Non, il n'a pas compris. Les transports, Geneviève Guilbeault est en train d'analyser les documents. Geneviève Guilbeault n'a rien compris. Déjà, juste, elle n'a pas compris que les masques, les couvrent le visage. On est en train de les examiner, les analyser. C'est ça qui arrive. Ça fait 1191 jours que tu n'as pas compris. Il faut être patient. On est très patient, justement. C'est 3 ans, là. Le gouvernement Legault de vouloir faire disparaître les CLSC. Selon le député Vincent Marissant, la CAQ veut biffer la mission de ces centres de services. C'est parce que vous avez tout gossé. Au lieu de faire ce que je vous disais, de prescrire les infirmières prescrivent de l'hydroxychloroquine, de la corticine et du zinc pour guérir la toux, ou du bas-clé, ça goûte mauvais. Monsieur le ministre, les CLSC font partie. Ah, le font partie. Ah, le Christian de Dubé, le Christian de Saint, l'autre. La mairesse de Montréal est tout à fait d'accord avec son chef de police sur quoi, elle aussi, la violence armée va augmenter dans la métropole au cours des prochains mois. Des prochaines années? Non, c'est parce que saisonnier fait en sorte que la criminalité est presque toujours en hausse. C'est parce que vous êtes des cons. Je vous ai dit comment régler le problème de la criminalité. Utiliser la répression pour contrôler la situation. C'est ce que j'essaie de dire. T'as pas compris? Je vous ai dit d'arrêter la répression, d'arrêter les hosties de radar, d'arrêter les hosties de photoradar, d'arrêter tout, hosties. Il n'y en a pas de crise de répression à avoir, Chris. Vous comprenez rien, il n'est du cul ni de la tête. 2 minutes, 2 minutes, les 2 minutes de... Le CF Montréal connaît un début de saison très difficile et le 11 Montréalais est bon dernier dans la conférence. Le pacte à limite! Après 4 matchs disputés sur la route cette saison, le CF Montréal a enquêté sur blanchissage. Mais non seulement l'équipe ne marque pas... C'est pour ça que vous marquez pas! Parce que vous décidez, des cons, à la place d'inventer des nouveaux noms, inventer des nouveaux uniformes, au lieu de performer, Chris! Non, vous préférez porter des petits masques, des couvre-visages, puis vous avez été vaccinés! Les choses très simples. C'est pour ça que ça va mal. Faut s'améliorer. Les vétérans semblent toujours ne pas avoir digéré le départ de l'entraîneur Wilfrid Nancy, ainsi que du départ de plusieurs de leurs coéquipiers l'an dernier. Les jeunes peinent à jouer au niveau de la MLS et l'infirmerie déborde. Ben ouais, parce qu'ils ont toute la toux qu'on laisse. Paraît très mal depuis le début de la saison, comme l'explique Mathieu Choignard. On essaie d'apporter les correctifs. Défensivement, il faut s'améliorer. Prochain match samedi soir en Nouvelle-Angleterre. Jérémy Filosa, Cogeco Nouvelles. Et les conditions météo provoquent d'importantes pannes d'électricité. 82 000 foyers sont privés d'électricité au Québec actuellement, surtout dans les régions de l'Outaouais. Ah ouais, ça fait qu'il a braché! Sont où tes 1000 monteurs? C'était prévu, cette petite calisse de pluie verglaçante-là. Ben, c'est ça. 98.5. Donc, la pluie verglaçante qui se poursuit sur Montréal et une bonne partie du Québec avec 0 degrés au mercure ce soir. Moi! La pluie verglaçante. C'est là, vous êtes vraiment, là, tout d'un coup, vous voulez faire exprès, là. Là, vous êtes plus chaud, ce qui est normal, mais c'est pas supposé. Vous avez été gossé aussi, là, il fait -1 ici. C'est pour ça qu'il y a la pluie verglaçante. Ah, si vous faites ça, moyen temps. Comment les conditions routières sont difficiles. On a plusieurs opérations chasse-neige et pendage. Chasse-neige! Dû fermer pas l'abrasif, du crise de gravier caché! Seulement du gravier! Le NTMD. On fermera sous peu le tunnel La Fontaine vers la Rive-Sud, c'est depuis Sherbrooke. Le printemps vous attend chez Sport Expert jusqu'à lundi. Arrête de dire des conneries même. On est printemps. Arrête de le mentionner, je pense que c'est évident. La petite tasse.
Montréal. Et au Québec. Et sur la planète tout entière, surtout grâce à l'Internet, Facebook, Instagram, TikTok, Twitter et YouTube. 13h05. Jusqu'à 15h, vous écoutez Sans réserve, l'émission d'affaires publiques. Voici Luc Ferrandez Et Carl Brochet. Donc, c'est la deuxième heure de l'émission. Tout à l'heure, on va parler à Pascal Bérubé, les députés du Parti québécois. On va parler de cette affaire qui est sortie. Ce qu'il n'a pas compris, lui, avec, que finalement, comporter un masque pour finalement avoir un vaccin. C'est d'ailleurs grâce à une journaliste de Cogeco que cette affaire est revenue sur le tapis. Ouais, c'est ça qui est le problème. Elle sera avec nous aussi. On va parler à Nancy Doyon. De retour. Bah, je sais que t'es perspicace, François Legault, mais pas tant que ça, là. C'est pour ça que je tenais à te dire que j'étais de retour. Mais, en ce moment, c'est plutôt, je sais que c'est l'anniversaire. C'est l'anniversaire aujourd'hui pour ses 59 ans de Claude. Alors Claude, qui est parmi les gens qui sont sur mon compte Facebook. Que mon compte Facebook, finalement, avec le temps, hein, c'est qu'à dire, a pris des drôles de dimensions. Mais mon compte Facebook a enfin réellement, c'est la première fois que ça arrivait. Tout récemment, là, je dirais jusqu'à hier ou avant-hier, je compte 26 amis et il est bien écrit 26 amis. J'ai que de réels êtres humains qui jouent pas à un jeu sans dessin ou
meurtriers, ils font leur petit bonheur de vie, mais enfin je réalise qu'il y a vraiment que 26 vraies personnes. Donc, parmi ces 26 personnes-là, il y a Claude, dont c'est ton anniversaire aujourd'hui. Le 5 avril. 59 ans. J'irai pas te rencontrer. Je pense que la route va être très longue. Mais pourtant, j'ai pris la peine de... Ce serait pas vraiment un cadeau pour toi de savoir que j'ai réussi à me tuer sur la route pour me rendre à te rencontrer. Voyons, qu'est-ce qu'il y a, cette monde à vouloir mettre l'air conditionné à tout le champ? C'est vraiment rendu bizarre, les technologies. Puis il n'y a même pas, limite, les feux qui font. Les feux, ils font même pas, à la limite, des clignotants. Mais ça fait longtemps que j'ai pas vu ça. Les arbres sont presque aussi beaux qu'en 98 ou en 97, le fameux, justement, la grosse tempête du verglas. Justement, avec 10 cm d'accumulé sur les branches. Il y avait de la glace de 10 cm d'épaisseur, c'était pas plus. Chaque branche, chaque fil électrique. Donc, comme je disais, encore la petite répression de merde. La petite bagarre de l'héritage, t'as pas encore compris. C'est pas nécessaire, là. Il n'y a pas d'urgence, là. Il n'y a rien. Il n'y a pas besoin d'être sur ces gyrophares, là. Il n'y a aucune raison d'être sur ces gyrophares. Mais non, toi, ça te plaît, tu sais. Vous avez vraiment rien compris, ni du cul ni de la tête, asti. T'as pas su gérer, Chris, les tabarnaks de putain de serre au parc Marie-Victorin. Puis toi, tu viens me parler de votre... Justement, c'est direct là ce que j'expliquais à tout le monde. Ben, en fait, ce que j'explique au vrai public qui est vraiment allumé, c'est anormal d'avoir justement, en fait, c'est Guy Nantel qui l'a exprimé, c'est anormal de voir, hostie, que l'économie va tomber. Est-ce que Pierre-Yves McSween est un alarmiste peureux, hostie, qui voit, hostie? Non, il y a juste un hostie sans dessin d'économiste, tout d'un coup, quelque part, qui a rencontré finalement Stéphane Bureau. Mais pourtant, Stéphane Bureau, un vrai journaliste, a rencontré un vrai scientifique, hostie, en professeur Didier Raoult, qui, lui, guérit les gens de la toux, hostie, avec de l'hydroxychloroquine colchicine, mais un François Legault sans dessin qui se dit, qui n'est pas de la science, mais qui, Chris, de toute évidence, il se prend pour Dieu parce qu'il faut qu'il prenne des décisions qui le concernent. Chris, j'ai à gérer, hostie, 8 milliards d'habitants. Non, t'as même pas à gérer, même ne serait-ce que la vie commune de tes 8 millions d'habitants câlisses que nous sommes au Québec. Mais non, pendant ce temps-là, tu as Valérie Plante, câlisse, qui s'en va qui
Guy Nantel dit, c'est-à-dire les alarmistes extrêmes, là, les supposés éveils, c'est quoi de penser qu'il va y avoir plus de violence? Continue à dire, c'est ce que je disais, ça provoque des Chris, des Alexandre Bissonnette, ça provoque des Carl Giroir, ça provoque des Steve Gagnon, ça provoque des... Quand Emmanuel Macron a dit qu'il faut, justement, faire la guerre aux terroristes, parce que quoi, il y a un terroriste qui a égorgé, qui a décapité un enseignant, un professeur en France, au tournant de 2021, si je me trompe pas, il s'en va dire, finalement, à la population du monde, ben, c'est plutôt fait la guerre à l'islam, donc aux musulmans. Ben, résultat donnant, quelques mois plus tard, ben, il y en a un qui s'est permis à London, une petite ville bien pittoresque, bien ordinaire, à style London, en Ontario. Mais qu'est-ce que tu veux, il y a des musulmans là, justement, parce qu'ils sont pas laïcs, parce qu'ils ont mis leur costume de prédilection pour aller peut-être prendre une marche près de leur synagogue ou près de leur mausolée ou peu importe. Ben, il y a Nathaniel, un Canadien blanc, hostie, qui lui doit être chrétien ou athée, mais qui a écouté Emmanuel Macron. Ah ben, c'est la guerre à l'islam, hein? Il faut les musulmans, il faut qu'ils crèvent. Fait que, bang, prend sa voiture, puis ouais, let's go, on tue des gens, hostie, sur le trottoir. Et si, ouais. Méchante flamme! Hey, c'était un lac, sacrement! C'était un lac, mes amis! Oh! Le lac Saint-Jean, Simonac, à Montréal, sur la Vérandrie. Tout ça pour de l'eau accumulée. C'était plus que ça, le double. Manquerait bien juste des gens, puis surtout des masqués. Hey, ma gang de masqués. Hey, François Legault, hey, Justin Trudeau. Justement, c'est quoi de dire? Justin Trudeau. Plein d'eau sur lui. Je vous dis dans le mille l'esprit, depuis le début, hey, il était Bernard Drinville, il était du bon côté, Chris, puis là, il s'en va refaire de la politique, juste pour tout d'un coup, hey, fuck you, puis qui abondait dans mon sens, puis qui posait les vraies bonnes questions, existentielles. Ben là, le bâtiment, ça fonctionne pas, esprit. La vaccination, c'est pas vraiment très génial, puis tout fonctionne pas, ça fonctionne pas bien. Hein, le français au Québec, ben non, je vous dis la solution, c'est pas supposé que les gens accueillent au service à la clientèle avec un aïe en partant. Regarde, c'est supposé d'être bonjour, salut, bienvenue ou peu importe. Mais non, Paul Arcand se fait la face depuis des années, Paul Arcand se fait la face à se dire crime qu'il n'y ait pas de question qu'on dise bonjour, aïe. Eh non, si vous vous réduisez à dire une bannière complètement typiquement francophone comme Dollarama puis comme Esprit Couche-Tard. Ah non, on dit aïe ou on dit encore bonjour aïe. Chris, c'est pas comprendre la loi pantoute, hein, de ce qu'on veut. Après ça, tu te demandes pourquoi Couche-Tard au final que t'as pas eu finalement justement, comme Pierre-Yves McSween disait, dans les trucs international là, pour les affaires, là, de dire ben finalement, oui, Bill Gates a le droit d'acheter finalement Steve Jobs ou ben telle affaire, là. La loi des marchés.
Couche-Tard qui voulait s'essayer hostie, de faire des supérettes, justement, des dépanneurs en France. Ils l'ont pas eu. Pourquoi? Parce que justement, Chris, il y a quelqu'un qui a compris en France, justement, que au-delà d'Emmanuel Macron, a compris qu'un Québécois comme moi, fier de sa langue, permet pas d'entendre ce genre de niaiserie-là, tu sais. On sait qu'au Québec, c'est la loi, c'est Chris, c'est le français qui a priorité parce qu'on est majoritaire, Chris. On n'a jamais dit qu'avec la loi 101, que ça faisait en sorte que Chris, on abolissait tout l'anglais puis que, regarde, on veut, Chris, Richard Bain l'aurait compris, puis probablement il le comprend mieux que tout le monde, c'ti. Sauf que, c'est comme je disais, c'est t'accueilles, that's it, salut. Tout en français, mais la personne, le client, Chris, qu'il soit le Québécois anglophone fini, Chris, puis qui n'est pas foutu d'avoir appris, puis il n'est pas capable d'apprendre le français, ben regarde, il a juste à répondre « aïe », puis Chris, il va se faire servir en anglais, puis ça finit là, tu sais. Puis considérant que, de toute façon, la culture est là, c'est pas une question de faire un génocide culturel. La loi 101, toutes vos lois comme de la laïcité, c'était justement ça. C'était justement pour éviter un Alexandre Bissonnette, câlisse. Pas le faire, pas fait de... C'est parce que c'est au quotidien, puis je me rends compte qu'en plus, pour moi le faire, c'est qu'Alexandre Bissonnette a été quand même super intelligent, parce qu'Alexandre Bissonnette a commis son acte de barbarie la plus dégueulasse, c'est-à-dire de rentrer dans un lieu de culte, point, de paix, en principe, point bon, quel qu'il soit. Mais lui a choisi que, bon, ben, regarde, les musulmans, ils n'avaient pas le droit de prière, c'est quoi de dire, regarde. Et Chris, j'ai beau dire qu'au quotidien, c'est parce qu'il l'a fait le dimanche, au moment de la prière. Il a été assez futé pour comprendre, Chris, que je vais avoir des gens. Il y avait une quarantaine de gens qui étaient en train de prier, puis il s'est mis à tirer de l'arme à feu. Puis ça, ben là, la grande question, c'est ça qui est surprenant pour tout le temps. Ça a beau avoir été arrivé en 2017, lorsque moi j'en avais 40. Pas encore à ce moment-là, j'en avais 39, mais bon, il en reste pour moi que à mes 40 ans, c'est quoi de dire, 2 semaines auparavant, ça me faisait chier. J'avais justement une hyper conversation hyper intéressante avec justement un Sri Lankais, un Marocain puis un Algérien. Donc, David, Guillaume puis Manjet, qui ont à peu près 28, 29, 30 ans. J'en ai comme à peu près justement une dizaine, 8, 10 ans de plus que eux. Merde! Je leur disais, je louangeais, c'est quoi de dire, mon pays, ce qui est pour vous la province de Québec, mais je louangeais mon pays, les droits des femmes, si, ça, on est bien, les gens respectent, tu sais, à peu près tout le monde, la religion, pis ci, pis ça, pis ils étaient tout en accord avec moi. Leur silence était quand même... je le percevais comme attentif, puis à l'idée qu'il était en accord avec ce que je disais, tu sais. Il n'y avait pas de genre... non, mais pour telle affaire, à part m'amener, c'est quoi de dire, David, par rapport aux femmes, en considérant que les Québécoises, ils comprennent quelque chose que les femmes des autres... de d'autres pays, malheureusement, ils ont... En tout cas, ça là, j'ai pas voulu embarquer, j'ai dit c'est complexe là, ce sujet-là, mais tu sais, je disais globalement, tu sais, les homosexuels ont des droits, yes, ça, tu sais, puis t'as tout en accord avec moi que, dans le fond, le Québec est vraiment un beau pays, puis j'avais cette conversation-là 2 semaines avant que Chris, Alexandre Bissonnette commette sa tuerie à la mosquée du Québec. Puis, ce qui est assez ironique, c'est que mon frère, pour ce qui est des attentats du 11 septembre à New York, pour les 2 tours, les fameuses Twin Towers, au World Trade Center, mon frère y était 2 semaines auparavant, là, justement, en voyage, dans le but de visiter la ville, tout ça. Puis que, bon an, mal an, justement, toujours coïncidence pour coïncidence,
c'est ce que même mon frère avait dit à une des excellentes actrices que le Québec a à fournir. C'est que, il a rencontré Caroline Davernas, qui, tout bonhomme allant, avait une production à faire. Je sais plus si c'était un film ou l'histoire le dit pas parce que mon frère, je sais pas, mais c'est que la réplique de mon frère, bonhomme allant, il se rend compte de qui il est, puis il finit par dire c'est ça, il faut bien venir à New York. Il était pas tout seul, il me semble de mémoire. Il avait pas été tout seul à New York, mais en reste pas moins qu'il finit par dire c'est ça, il faut bien venir à New York pour rencontrer de la vedette québécoise, tu sais. Puis ça, c'est carrément, c'est quoi de dire, c'était un voyage, je pas avec exactitude 2 semaines, là, 14 jours, mais je veux dire, c'est carrément ça. Il me dit, mais il dit, il n'y a rien à faire. Il dit, on était là 2 semaines avant les attentats. Fait que, comme prédilection, sans dire que je suis un Nostradamus, je suis un devin, puis je fais des prédictions du futur, mais justement, en reste pas moins que moi, ça faisait vraiment contraste en esti quand Alexandre Bissonnette s'est mis à tuer des gens. Moi, qui venait de dire que Chris au Québec, ça va super bien. Puis là, vous autres, la seule chose que vous faites, c'est que vous continuez à déglinguer. Comment se fait-il qu'il a réussi à trouver cette arme-là? Surtout ce type d'arme-là, c'est surtout surprenant parce que pour ce qui est de Marc Lépine, le gars avait une arme de chasse dans les mains. Pas une arme qui a été conçue, puis c'est ça qui est drôle, c'est que, ironiquement, puis pourquoi qu'Alexandre Bissonnette avait réussi à avoir une arme d'assaut, une arme vraiment type militaire, où est-ce qu'il se l'est procuré, comment, j'arriverais pas à comprendre comment ça se fait que Québec était, puis est encore aujourd'hui une aussi grosse passoire pour ce genre d'affaires-là. Sachant très bien que pourtant, au passé, on avait pourtant un registre des armes à feu. Puis aboli à la con à cause de Stephen Harper, tu sais. Qu'importe. Ça vous est égal que je parle de toute façon, je me rends compte parce que les choses changent pas, tu sais, ils reviennent pas à la normale. Comme l'arrestation, comme je disais, tu sais, mondiale, là, de toutes vous autres, là. Que ce soit les Bernard Drinville, là, puis tout le monde, là, qui ont fini par juste vouer comme de quoi, puis prétendre que François Legault, puis Isabelle Bray, Justin Trudeau, puis Sophie Grégoire ont raison sur toute la ligne avec leurs mesures sanitaires, puis qui sont efficaces, tu sais. Sachant très bien que il l'a eu, Joe Biden a eu l'atout 2 fois, puis malgré les accusations qui ont été portées tout le temps, continuellement, la rumeur tellement forte à l'idée surtout que son fils Hunter Biden était une personne qui était probablement pédophile, mais surtout qui possédait de la pornographie juvénile puis de la vidéo, au même titre comme Palmade, là, je pense, je m'en souviens plus comment il s'appelle, là, Rénal Palmade, l'humoriste, acteur peut-être en France, qui semblerait lui avec ça. Il y a des plaintes, mais tu sais, au-delà de tout le temps les plaintes, comme autant comme, tu sais, à défaut, puis ça c'est vraiment surprenant, puis en même temps, ça me surprend pas du Québec, parce que le pape José, ben, pour vous, le pape François, venait ici au Québec, là, tout d'un coup, pour présenter ses excuses, quand il a même pas réussi à présenter quoi que ce soit, c'est un dessin. En reste pas moins que vous préférez vraiment salir la réputation du cardinal Ouellet quand que lui avait été mis en nomination pour être justement à remplacer le pape Adoré Carole, c'est-à-dire le pape Jean-Paul II, mais dans le but de remplacer, il était dans les nominations, puis sachant très bien qu'il parlait 5 langues, lui, hostie, puis vrai. Mais non, mais dans le but de salir, pour salir l'idée de la religion, fallait à la place bien plus faire venir avec Denis Coderre, hostie, l'autre sans dessin, Christ n'est pas capable de comprendre que le Vatican, bon an, mal an, on dira ce qu'on voudra avec les dons. Honnête comme malhonnête, OK? Sachant très bien qu'il doit avoir, on se dira ce qu'on voudra. C'est sûr qu'il doit avoir eu un Al Capone à quelque part, ou un Pablo Escobar dans ce monde, ou un Maurice Boucher qui a
curieusement donné des dons au Vatican, à la basilique de Saint-Pierre de Rome, qui est en fait un pays. Fait que de l'argent, il y en a en hostie. Fait qu'il devait venir ici, je le disais, pour autant tous les orphelins qu'ils soient des Premières Nations ou qu'ils soient des orphelins de Duplessis. Il fallait qu'il arrive avec un chéquier hostie de 50 milliards d'euros, si évidemment, par hasard, l'unité monétaire du Vatican étant en euros, bien entendu. Mais c'était 50 milliards qui devraient arriver avec un chéquier. Non, à la place de ça, vous préférez arriver avec le cardinal Ouellette, hostie, et plutôt lui avec peut-être quelqu'un qui agresse qui que ce soit, peu importe quoi, là, mais qui agresserait sexuellement des gens. Verbalement comme physiquement. Regarde, vous avez vraiment pas voulu voir où se trouvent les vrais gens coupables de quelque chose. Non, vous avez fait la chasse plutôt à un mot qui n'existe pas, puis le considérant comme étant un complotiste, puis que celui qui, de toute évidence, à tes yeux, ne porte pas de masque, ne porte pas de couvre-visage, puis de toute évidence, il n'est pas vacciné. Fait que ça te fait peur, puis vous avez considéré ces gens-là, vous les avez stigmatisés en étant des asymptomatiques, puis c'est eux autres qui sont dangereux. Puis ils sont tellement cons, ils croient pas en la science, hein? Surtout toi, Justin Trudeau, qui dit ça croit pas à la science, hein, des gens qui portent pas de masque. Des complotistes, hein? C'est des anti-masques, c'est des misogynes, puis un paquet d'affaires dans le genre, en tout cas. Sur ce, c'était bon après-midi, Québec. À la prochaine chicane, François.